Bienvenue à l'émission La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Le serpent reparlera-t-il encore? Marchera-t-il encore? Oui, le serpent marchera-t-il encore? Reparlera-t-il encore? Mais avant de commencer, nous voulons rendre gloire à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Oui, le serpent, est-ce qu'un jour le serpent reparlera comme il a parlé autrefois, comme il en avait l'habitude? Est-ce que le serpent un jour marchera sur ses membres comme il en avait l'habitude? Mais comme verset de base, nous allons lire Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière pour combien de temps? Tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et ensuite, nous allons lire Ésaïe 65, le verset 25. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière. Le serpent aura la même poussière pour nourriture, car déjà depuis dans Genèse 3, verset 14, le serpent, tu mangeras de la poussière pour combien de temps? Tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 65, verset 25, le serpent aura toujours la poussière pour nourriture. Cependant, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, la Bible témoigne deux générations du même serpent. Il y a eu un serpent, une génération de serpents avant la chute. Et la première génération de serpents n'était pas encore un reptile. La première génération du serpent n'était pas encore un animal rampant. La première génération du serpent n'était pas encore à la ressemblance de la couleuvre. Puis, à partir de Genèse 3, verset 14, Dieu maudit le serpent et à partir de ce moment-là, le serpent va perdre beaucoup de ses capacités antérieures et va perdre beaucoup de ses dotations précédentes. C'est pourquoi la version actuelle du serpent est totalement différente de celle du temps d'Adam et Ève. C'est le même serpent, mais l'apparence est tout à fait différente. Suite à la malédiction du serpent, le serpent a donc subi 4 pertes majeures, 4 déficits majeurs. Le serpent, qui était jadis le seul animal qui parlait, a perdu toute sa capacité de parler. Deuxièmement, le serpent qui marchait sur ses membres a perdu sa capacité de marcher sur les membres. Troisièmement, le serpent a perdu le goût pour la nourriture, dès lors, fut condamné à manger de la poussière. Et quatrième perte, quatrième déficit, le serpent est aussi devenu sourd. Le serpent est devenu sourd. Donc, les 4 déficits, les 4 banqueroutes du serpent et à partir de Genèse 3, verset 14. À partir de Genèse 3, verset 14. Donc, voici les 4 principales pertes subies par le serpent après avoir été maudit dans Genèse 3, verset 14. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de l'ancien serpent. Pourquoi? C'est pour faire la distinction entre l'ancienne version du serpent et la
nouvelle, bien la version actuelle du serpent. Voilà pourquoi donc le serpent est le seul animal qui soit qualifié d'ancien dans toute la Bible. Alors pourquoi pas l'éléphant ancien? Il n'y a pas d'éléphant ancien car aujourd'hui, la génération d'éléphants actuelle est la même que la génération d'avant la chute. Pourquoi pas le lion ancien? Pourquoi pas le tigre ancien? Donc, l'éléphant, après la chute, ressemble exactement à l'éléphant avant la chute. Il n'y a donc pas lieu de distinguer un ancien éléphant par rapport à un nouveau ou bien un éléphant actuel. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on parle du serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9, serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges précipités avec lui. Apocalypse 20, verset 2 maintenant, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, quand la Bible fait mention d'anciens serpents, de serpents anciens, c'est pour faire la différence, pour faire le départ entre la génération du serpent avant Genèse 3, verset 14, par rapport à ce que le serpent moderne est aujourd'hui après la chute. Voilà pourquoi il n'y a pas d'ancien lion, car le lion est le même lion avant et après la chute. Il n'y a pas d'ancien tigre, car le tigre est le même tigre avant et après la chute. Il n'y a pas d'ancien hippopotame dans la Bible, car l'hippopotame est le même hippopotame et avant et après la chute. Donc, Genèse 3, verset 14 est un tournant. C'était la dernière fois que le serpent fut comme il a été depuis sa création. La dernière fois que le serpent a parlé, c'était dans la Genèse 3, verset 14. La dernière fois que le serpent a marché, c'était dans Genèse 3, verset 14. La dernière fois que le serpent a goûté de la nourriture, c'était dans Genèse 3, verset 14. La dernière fois que le serpent a pu entendre, c'était dans Genèse 3, verset 14. À noter que le serpent n'était pas encore une couleuvre. Le serpent ancien. Le serpent n'était pas un animal rampant à l'époque. Il est vrai, Dieu a créé beaucoup d'animaux rampants avant la chute. Même à l'époque, d'avant la chute, il y avait pas mal d'espèces d'animaux rampants, de couleuvres. Mais cependant, à l'époque, le serpent n'était pas encore un animal rampant à ce moment-là. Il est vrai que Dieu a créé les animaux rampants dans Genèse 1er, verset 24. Genèse 1er, verset 24, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles. Et des reptiles. Les reptiles, les animaux rampants. Dieu les a créés même avant que le serpent soit déformé en reptile. Il y avait déjà des reptiles. Donc, que la terre produise des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Genèse 1er, verset 24. Donc, la couleuvre et les autres animaux rampants existaient bien avant que le serpent ne devienne également un animal rampant. Et Dieu a créé la couleuvre dans Genèse 1er, verset 24, mais le serpent, lui, va commencer à ramper comme une couleuvre plus tard, jusqu'au chapitre 3 de la Genèse, Genèse 3, verset 14. Ce qui signifie que pendant près de 1000 années, toute la génération du serpent, avant la chute, n'était pas encore un animal rampant qu'il est maintenant. Pendant près de 1000 ans, de Genèse 1er, verset 24, jusqu'à la Genèse 3, verset 14, le serpent n'était pas encore au même stade que la couleuvre. Aujourd'hui, bien entendu, le serpent ressemble à la couleuvre.
Le serpent ressemble à la couleuvre. Il y a pas mal d'espèces de couleuvres. On ne peut même pas distinguer quelle est cette couleuvre-là qui, cependant, n'était pas une couleuvre auparavant. Il y a pas mal d'espèces de couleuvres. Qui laisse dans couleuvre yo qui pas de couleuvre? Qui laisse dans couleuvre toute couleuvre qui gagnait, qui cependant était ce serpent-là, mais déformé plus tard en couleuvre, déformé plus tard en animal rampant. Maintenant, la question, c'est que un jour, le serpent pourra-t-il parler à nouveau? Le serpent pourra-t-il marcher à nouveau? Le serpent pourra-t-il entendre encore? Le serpent aura-t-il à nouveau le sens du goût, tel que recommencer à manger de l'herbe ou d'une nourriture quelconque au lieu de la poussière? Bien sûr, après la chute, Dieu a maudit beaucoup d'autres choses. Pas mal de choses qui étaient sous la domination d'Adam. Mais nous savons que certaines de ces malédictions-là étaient temporaires, tandis que d'autres furent définitives. Beaucoup de choses qui ont été maudites reviendront à nouveau à la normale. À la normale. Exemple, dans Ésaïe 41, verset 19. Ésaïe 41, verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, dans le désert l'acacia, dans le désert le myrte, dans le désert l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'or, le buis et tout ensemble, et tous ensemble, pardon. Et plus tard, Ésaïe 55 va continuer à dire, le verset 13, au lieu de l'épine, au lieu de la malédiction, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Romains 8 va dire la même chose. La régénération des choses qui ont été maudites temporairement, mais reviendront donc à leur état antérieur. Et dans Romains 8, à partir du verset 19, Romains 8, verset 19, va dire la même chose. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la libération des fils de Dieu. Car la création a été soumise à quoi? À la vanité. La vanité, c'est la malédiction. La création a été soumise à la malédiction, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à cause d'Adam. Avec l'espérance que cette création-là sera aussi libérée, affranchie de la servitude, affranchie de la corruption, pour avoir part à la même liberté de la gloire des enfants de Dieu à cette époque-là, quand l'époque viendra. Et nous savons que jusqu'à ce jour où nous vivons, jusqu'à ce jour, jusqu'ici, où nous parlons, la création tout entière soupire et souffre dans la douleur de l'enfantement. Car ce qui doit arriver, la régénération qui doit arriver, n'est pas encore arrivée. Et c'est pourquoi la création souffre et soupire, espérant de reprendre, revenir à l'état d'avant la chute, comme cela a été avant la chute. Donc, quelle que soit la malédiction, pour certains éléments de la création, et même pour nous autres, notre corps physique était maudit, la nature était maudite, la création était maudite, mais à la différence, toutes ces malédictions-là étaient des malédictions temporaires. Ils ont été maudits pour
pas pour toujours, car il viendra un temps, un moment où notre corps à nous-mêmes, la création, la nature, ils pourront revenir à l'état antérieur avant la chute, mais même mieux qu'avant la chute. Même mieux qu'avant la chute. Tout ce que l'homme a perdu au cours de ces 6 derniers millénaires, Dieu les restaurera. Certains au double, restauration au double. Certains jusqu'à 7 fois, restauration jusqu'à 7 fois. Et certains, cela jusqu'au centuple. 100 fois, au centuple. Restauration jusqu'au centuple. Donc, la restauration, selon laquelle les choses reviendront à l'état antérieur d'avant la chute, sera même mieux qu'avant la chute. Donc, la terre sera restaurée, la végétation sera restaurée, les animaux seront restaurés. La Bible dit que les animaux féroces ne seront plus féroces. Les animaux carnivores ne seront plus carnivores, mais redeviendront herbivores. Les animaux omnivores ne seront plus omnivores, mais redeviendront herbivores comme cela a été avant la chute. Mais le serpent, lui, sera-t-il entièrement restauré? Voilà la question, voilà la thématique d'aujourd'hui. Il est vrai, dans les jours à venir, le loup habitera avec l'agneau. Dans les jours à venir, la panthère se couchera avec le chevreau. Dans les jours à venir, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11, le verset 6. Dans les jours à venir, la vache et le veau auront le même et le lion auront le même pâturage. L'ours, le petit de l'ours auront eux-mêmes gîte avec la vache. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Dans les jours à venir, Ésaïe 11, verset 8 maintenant. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Dans les jours à venir, Ésaïe 11, le verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, la Bible a déjà cartographié le futur, même pour les animaux, même pour la création, pas seulement pour les hommes, même pour les animaux. La Bible vient en bas itinéraire tout animaux, l'itinéraire des animaux, le futur des animaux, mais la Bible nous dit à commencer par Jérusalem, sur toute ma montagne sainte. Sur toute ma montagne sainte, à commencer par Jérusalem. Tous les animaux redeviendront herbivores et ne seront plus jamais féroces, ok, à commencer par Jérusalem. Ésaïe 65, verset 25. Ésaïe 65, verset 25. Mais nous allons voir une petite nuance, une petite différence pour le serpent. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, très bien. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Encore, c'est herbivore, de la paille. Le lion mangera de la paille. Herbivore. Pour le moment, le lion ne mange pas de la paille. Le lion est carnivore. Carnivore, mais le lion mangera de la paille comme le bœuf. Cela veut dire que le lion redeviendra herbivore. Maintenant, pour le serpent aura la poussière pour nourriture. Le serpent aura la poussière pour nourriture, c'est-à-dire qu'il y a une exception. L'exception qui fait la règle, c'est que le serpent, lui, ne redeviendra plus herbivore comme il a été auparavant. Le serpent redeviendra pas
pas du tout herbivore, mais continuera à manger de la poussière comme cela a été décrété depuis Genèse 3, verset 14. La Bible dit, il ne se fera ni tort ni dommage. Où ça? Sur toute ma montagne sainte. Qu'est-ce que cela veut dire, sur ma montagne sainte? Pourquoi pas sur toute la terre? Pourquoi pas sur toute la terre? Pourquoi seulement sur toute ma montagne sainte? Il faut comprendre la Bible. La Bible dit tout ce que Dieu doit faire pour toute la terre doit commencer d'abord par Jérusalem. Donc il est vrai que tous les animaux redeviendront herbivores, sauf le serpent, mais à noter que cela doit commencer sur la montagne sainte, d'abord à Jérusalem. Pas oublier, bon Dieu, pas, j'en fais rien pour le monde entier, si d'abord il pas commencé à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que tout a commencé. Même Jean-Dieu devait commencer tout, à commencer par Jérusalem. Pas de rien, bon Dieu, pour le faire pour le monde entier, tant que il pas commencé d'abord à Jérusalem. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ça, Dieu vient pour faire pour le monde entier. Dieu toujours tient à ce que les commencer d'abord à Jérusalem avant. Même l'évangile qui te supposait parcourir le monde entier, Dieu tient à ce que c'est à Jérusalem que l'évangile commençait prêcher. Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47. La repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, très bien, mais à commencer par Jérusalem. Donc tout ce qui est destiné pour le monde entier doit commencer par Jérusalem comme point de départ. Comme point de départ. Jésus est mort pour tout le monde entier, mais Jésus devait mourir à Jérusalem. Jésus est ressuscité pour le monde entier, mais cependant, Jésus devait ressusciter à Jérusalem, à commencer par Jérusalem. Le Saint-Esprit qui était supposé disponible pour le monde entier, Dieu tient à ce que la première Pentecôte commençait où ça? A commencé à Jérusalem. C'est ça que fait Dieu dit aux disciples. Dieu dit disciples dans Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Même le Saint-Esprit, avant d'aller parcourir le monde entier, les disciples ne pouvaient pas aller prêcher au monde entier tant que ils n'ont pas recevoir le Saint-Esprit à Jérusalem. Et les disciples ne pouvaient pas aller attendre le Saint-Esprit dans une autre ville que Jérusalem, car tout devait commencer par Jérusalem comme point de départ. Comme point de départ. Donc, disciples, pas qu'à attendre la Pentecôte dans l'autre ville, dans l'autre endroit, dans l'autre pays, si ce n'est qu'à Jérusalem, car tout devait commencer à Jérusalem avant de parcourir le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, sur ma montagne sainte, il n'y aura ni tort ni dommage. Cela veut dire que les animaux recommenceront à revenir à leur état, à leur premier état d'avant la chute. Il est vrai, mais à commencer sur la montagne sainte. La montagne sainte, c'est en référence Jérusalem à l'époque. La montagne sainte sera Jérusalem à l'époque. Il y a eu une montagne sainte dans le désert, mais à l'époque de Ésaïe 65, verset 25, la montagne sainte sera à
Où ça? À Jérusalem. Et nous allons lire Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, toutes les fois que quelque chose est destiné au monde entier, la chose doit obligatoirement commencer par Jérusalem, comme point de départ. Néanmoins, quand une chose n'est pas disponible pour le monde entier, à ce moment-là, la chose ne commence pas à Jérusalem. Exemple, l'enlèvement ne sera pas à Jérusalem, car l'enlèvement n'est pas pour tout le monde entier. L'enlèvement, c'est l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est-à-dire, l'enlèvement ne sera pas pour tout le monde, l'un sera pris, l'autre sera laissé, c'est-à-dire, l'un sera enlevé et l'autre ne sera pas enlevé. Voilà pourquoi l'enlèvement sera sur les nuées et non à Jérusalem, car l'enlèvement n'est pas destiné à tout le monde dans le monde. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est que est-ce que le serpent redeviendra à l'état premier, à marcher comme il marchait autrefois, à parler. Le serpent reparlera-t-il encore? Donc nous savons que les animaux, en général, en gros, redeviendront au premier état, à l'état précédent, mangeant l'herbe, ne seront plus féroces, mais le serpent restera le seul animal qui ne reviendra jamais à 100% à son état précédent, à son état d'avant la chute. Le serpent continuera définitivement à manger la poussière, même à la régénération. Le serpent ne marchera plus sur ses membres comme autrefois avant la chute. Le serpent continuera à ramper comme une couleuvre parce que la malédiction du serpent était une malédiction définitive. Pas temporaire, mais définitive. Le serpent ne pourra jamais plus parler comme il a parlé à Ève. La Bible dit, le serpent dit à Ève. Le serpent ne pourra jamais parler comme il en avait l'habitude d'avant la chute. Le serpent ne parlera plus jamais, ne marchera plus jamais, n'entendra plus jamais, ne mangera plus jamais de l'herbe comme le feront les autres animaux qui redeviendront herbivores. Voilà, c'est la fin de notre étude biblique en table ronde avec la Bible à 100%. Sur ce, nous voulons remercier Dieu pour ce temps d'étude biblique en profondeur avec la Bible à 100%. Et à noter que tout doit commencer à Jérusalem quand c'est quelque chose qui est destiné pour le monde entier. Mais cependant, l'enlèvement ne sera pas à Jérusalem, car l'enlèvement n'est pas pour le monde entier. L'enlèvement sera l'un sera pris, l'autre sera resté. L'un sera pris, l'autre ne sera pas enlevé. Voilà avec vous la Bible à 100%, votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Rendez-vous pour une autre étude biblique. Entre-temps, à bientôt et à tantôt. Bye bye. Je vous aime bien.